Ouais, ouais. Vous avez déjà imprimé ce formulaire-là? Vous avez vu ça? Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est bien. Donc, on va remplir ce formulaire. Je vais vous montrer la technique pour trouver les écoles. Donc, tout à l'heure, ce que j'expliquais, c'est juste pour dire en parenthèse que ceux qui viennent pour faire une licence avec le niveau bac, on n'avait pas besoin de remplir ce formulaire-là. Voilà. Donc, comment on remplit ces documents-là? Ça, c'est facile, hein? Ici, c'est à peu près pareil comme l'autre côté. Votre nom de famille, surname, tous vos prénoms ici. Vous choisissez votre genre, male, female. Maïmouna va cocher ici female. Nationalité, vous mettez ça en anglais encore. Votre date de naissance. Et puis l'âge que ça va faire le 1er avril de l'année. Votre spécialité, qu'est-ce que vous étudiez? L'informatique, la robotique, la chaussure, la cordonnerie, l'esthétique. Vous mettez ça ici. Et puis là, maintenant, vous mettez le détail. OK? Donc, le détail, c'est ce que vous aimeriez venir faire au Japon. Donc, ça peut être une phrase, deux phrases. Moi, je fais l'informatique, mais j'aimerais me spécialiser dans le domaine de la cybersécurité ou même des attaques de sécurité informatique. Une seule phrase pour expliquer ça. Moi, j'ai fait la comptabilité ou bien la finance. J'aimerais me perfectionner au Japon en finance internationale. Donc, une phrase, c'est ça qu'on dit détail. Donc, ici, on a dit, mettez le champ, le domaine d'étude, et puis aussi, on dit des details. Donc, donner un peu de détails sur ce que vous voulez faire. Ça va les aider à pouvoir vous orienter au cas où vous vous êtes trompé de professeur ou bien d'école. Ou bien, si vous choisissez trois écoles, il n'y a plus de place. Il y a une quatrième école aussi qui fait la même chose. Donc, avec ce détail-là, on pourra vous rediriger dans une bonne école. Donc, c'est pourquoi on demande le détail ici. Donc, ici, moi, j'ai étudié la médecine. J'ai fait la médecine générale, mais j'aimerais aller au Japon pour faire la médecine ORL, me spécialiser en ORL ou bien en dentisterie et tout comme ça. Donc, c'est les détails ici. Et quand c'est bon comme ça, maintenant, la question numéro 6, on vous demande quelle université voulez-vous faire au Japon. Et donc là, c'est un peu long. Donc, il faut que tout le monde soit concentré. Il faut augmenter vos yeux pour regarder mon écran. Je vais vous expliquer. Et puis, chacun va s'inspirer de mon explication pour trouver trois ou bien cinq écoles et puis me faire la liste pour dire, Elder, j'ai trouvé cinq universités. Est-ce que tu peux m'aider à trouver trois dedans? Et donc, moi, par rapport au fait que je vis au Japon, l'emplacement géographique, les tremblements de terre, les bonnes zones, les zones moins coûteuses, plus coûteuses, je vais vous donner trois dans votre liste de cinq. Donc, je vous montre comment on fait pour trouver le nom de l'école et le nom du professeur. Pour faire ça, il y a un gros document. Je pense que je ne l'ai pas encore partagé sur le groupe, donc je vais le partager maintenant. Un gros document de 30 à 50 pages avec toutes les écoles au Japon qui sont acceptées par la bourse MEX. Donc, à l'intérieur de ce document-là, en fonction de votre filière, vous allez trouver vos universités. Et ce sont les universités où les cours seront donnés en anglais parce que vous ne pouvez pas faire les cours en japonais. OK? Donc, on y va pour la démo. Tout le monde me suit, non? Très bien. OK. Donc, je vais chercher le document rapidement. Yes. OK, ce document, je ne sais même pas où il est mis. Voilà. Donc, je vais l'expliquer et puis essayer de vous envoyer dans le groupe. C'est un document de 37 pages. OK, comme je disais tout à l'heure, je vais ouvrir ici comme ça. Ici, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, dans cette page, vous voyez ce qui tourne ici sur la gauche, ça, c'est toutes les pages là. Et sur toutes les pages, c'est que des liens, des noms et des universités. Donc, avant de continuer, je mets ça dans le groupe. La personne qui peut Merci. télécharger, il pourra me suivre en même temps. Ceux qui ne peuvent pas télécharger, la vidéo sera disponible. Donc, je vais chercher le document et puis mettre sur le groupe. Donnez-moi quelques secondes. D'accord. Voilà. Donc, il est en train de charger. Ça va dans le groupe. Voilà, c'est parti. Ceux qui C'est peuvent parti. télécharger, peuvent télécharger. Donc, je reviens sur l'écran pour continuer mon explication. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ouais, très bien. D'accord. Donc, je vais expliquer la première page. On va faire un test ensemble.
et puis ça va vous aider à faire pour vous-même. Donc là, j'augmente le zoom un peu encore. Il y a 9 colonnes. Pour le tableau, il y a 9 colonnes. La première colonne, c'est la spécialité, le domaine d'études en général, OK? Donc, on va dire le grand domaine. Deuxième colonne, c'est un petit code qui est là. Troisième colonne, c'est là qui est intéressant pour nous, c'est le nom de l'université. Donc, rappelez-vous que la fiche qu'on veut remplir, on nous a demandé le nom de l'université. Donc, on sait où trouver le nom de l'université, c'est dans la colonne 3. Le programme que vous voulez suivre, donc ils appellent ça le cours ici. La cinquième colonne, c'est pour nous dire le nom de l'école. OK? Le nom de l'école, c'est-à-dire en français, on souvent dit la faculté ou bien le département. Voilà. Et ça aussi, on doit mettre ça dans le document. Donc, si je vous montre le document ici, vous voyez, c'est ça, ce document-là qu'on doit remplir. On nous demande le nom de l'école, on nous demande le nom de la faculté et on nous demande le nom du professeur. Donc, sur la fiche, on a le nom de l'école dans la troisième colonne et puis on a le nom de la faculté dans la cinquième colonne. La sixième colonne, c'est le diplôme qu'on obtient à la fin dans cette école-là et pour ce domaine-là. Donc, M, ça veut dire master, B, bachelor pour la licence, D, doctor pour le doctorat. Donc, si vous voyez un programme et que vous venez faire un master, si l'école n'offre pas de diplôme de master, ça ne va pas vous arranger. Donc, vous voulez faire peut-être l'économie, et puis cette école-là donne des diplômes d'économie, mais elle n'offre que des diplômes d'économie en licence, alors que vous venez faire un master. Donc, ce n'est pas une bonne école pour vous. Donc, il faut faire attention à la colonne numéro 6 quand vous choisissez vos universités. C'est la bonne filière, c'est le bon nom, mais est-ce que c'est le bon diplôme? Donc, vous checkez ça. La colonne numéro 7, c'est une information que je ne trouve pas trop importante, mais comme c'est là, je vous explique. C'est la période pour commencer les cours en octobre ou en avril. Au Japon, il y a 2 rentrées académiques. On commence l'école en avril ou bien en octobre. Donc, pour certaines facultés, et spécialement pour certaines filières, cette filière-là commence en octobre. Donc, à la rentrée d'avril, cette filière n'a pas de rentrée. Donc, c'est des petits détails qui sont ici. La colonne numéro 8, c'est la langue qui est utilisée pour véhiculer ces cours-là. Donc, est-ce que c'est en anglais ou bien est-ce que c'est en japonais? Donc, E, c'est anglais, English, et puis J, c'est Japanese. OK? Donc, quand c'est E, J comme ça veut dire que certains modules sont en anglais, certains sont en japonais. Donc, si vous avez peur du japonais, c'est mieux d'éviter les écoles avec E, J. OK? Ça veut dire que vous aurez des cours en anglais et puis certains modules en japonais. Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir ces modules-là, mais il y a des modules qui existent en japonais. Donc, vous êtes parti à l'université, il y a le système de UV, même de crédit. Donc, voilà. Peut-être que vous comprenez mieux quand je dis crédit ou bien UV, unité de valeur. Donc, il y a des UV qui sont en japonais, il y a des UV qui sont en anglais. Donc, si vous voulez, vous choisissez seulement l'école où tout est en anglais. Où vous voyez E, c'est en anglais. EJ, ça veut dire qu'il y en a un peu en japonais. La dernière colonne, la colonne numéro 9, assez intéressante, mais ça va vous embrouiller. Bon, vous pouvez négliger cette colonne-là. Donc, j'ai expliqué le tableau. Tout le monde a vu les colonnes. Maintenant, comment faire pour trouver les universités que je veux venir faire au Japon? Ça, c'est la deuxième partie de mon explication. Pour faire, c'est simple. Tout le monde connaît déjà ce qu'on veut étudier. Donc, on va prendre un exemple et puis je vais vous expliquer. On suppose, par exemple, que moi, Elder, je viens faire la littérature. OK? Donc, c'est ça qui est sur mon écran en premier. Je vous montre ça. Mon domaine, c'est la littérature. OK? Je viens au Japon pour étudier la littérature. Donc, les gens qui demandent, est-ce qu'au Japon, on peut apprendre la langue? Est-ce qu'on peut apprendre le génie civil? On apprend la littérature au Japon. Donc, on apprend toutes les filières au Japon. OK? Donc, je vais venir faire la littérature. Je vois que là, il y a 5 écoles qui sont possibles pour moi au Japon où je peux faire la littérature. Nagoya University, Waseda University, Soka University. OK? Maintenant, je veux venir faire la littérature, mais je vais me spécialiser, je ne sais pas moi, en langue asiatique. OK? Je vais apprendre les bases, les fondements de la langue asiatique, que ce soit en Chine, en Singapour.
Donc, je cherche ici dans la quatrième colonne. Ce sont des liens. Si vous cliquez ici, ça va ouvrir le site de l'école directement. Donc, moi, je vais faire culture asiatique, langue asiatique. Je regarde, est-ce qu'il y a mon programme dans la quatrième colonne? En effet, il y a ici Japan in Asia Cultural Study Graduate. Donc, le nom seulement même d'ici là, ça m'interpelle un peu. Donc, je clique sur le lien et quand tu cliques sur le lien, il va ouvrir une page pour toi, comme ça. Il va t'envoyer directement sur le site de cette école-là pour ce programme-là. Donc, quand je clique Allow, donc là, il a ouvert ça sur mon deuxième écran ici. Je vais monter pour que vous voyez. Voilà. Et puis, j'ai cliqué sur la quatrième colonne ici et il m'a ramené sur le site internet de l'école directement, comme ça. Donc, Japan in Asia Culture Study Program. C'est exactement le même nom qui est sur la fiche ici. Donc, une fois que j'ai retrouvé le site de l'école, maintenant, je vais venir voir rapidement. Ceux qui ne sont pas forts en anglais, vous pouvez utiliser Google pour traduire la page. Mais rapidement, je veux voir est-ce qu'il y a le contenu de ce que moi je veux étudier. C'est vrai que je fais la culture, mais peut-être que dans la culture, là, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma des Asiatiques. Comment les Coréens ont commencé les films, voilà, c'est ça que moi je veux faire. Moi, c'est le cinéma. Ma littérature, c'est la littérature audiovisuelle des Asiatiques. Donc, tu viens ici, tu regardes le programme, tous les cours qu'ils donnent ici, tu check. Est-ce qu'il y a ta catégorie? Ils font film ici, ils font Japanese Cinema History. Donc, c'est un peu en rapport avec ce que je fais. Donc, cette école-là peut m'intéresser. C'est comme ça qu'on fait pour trouver le nom de l'école. Donc, ce document, comme j'ai dit là, il y a 37 pages, il y a toutes les facultés, tout ce qu'on étudie au Japon, tout ce que vous pouvez étudier dans votre vie, c'est dans ce document, les 37 pages. Maintenant qu'on a trouvé le nom de l'école, on vient ici dans Graduate, par exemple. OK? Donc, chaque fois que vous partez d'un site à un autre, c'est différent. Vous cherchez les mots-clés. Graduate, ça veut dire ceux qui viennent faire un master. Donc, vous cherchez graduate, mais vous cherchez course, c'est-à-dire les cours, ou bien curriculum. Donc, pour voir la liste du programme que l'école a fait, il faut rentrer dans le détail pour mieux comprendre ça. Donc, on rentre ici dans l'exemple là, graduate. Je prends graduate programme. Donc là, maintenant, je rentre dans les détails du programme, tout ce qu'ils font. Et tout à l'heure, moi, c'est linguistique qui m'intéressait. Donc, tu cliques ici dans linguistique. C'est ça qui est plus proche. Voilà. Donc, contact peut-être. Et puis, ici, je vois Office. Ils n'ont pas mis le nom. Voilà, Office aussi, j'en ai fait. Graduate School of Humanity. Voilà. Graduate School of Humanity, c'est l'école qui m'intéresse dans leur machin là. Et on va chercher le nom du professeur. Je suis en train de voir comment on fait pour trouver le nom du professeur. Donc, c'est de visiter le site internet de l'école, avoir le coup d'œil rapidement où est-ce que je peux trouver le nom des professeurs. Au Japon, sur tous les sites internet, vous allez voir le nom des professeurs. Donc, ici, c'est écrit ici faculty member. OK? Ce département-là, tout le staff, la secrétaire, les professeurs, souvent même les étudiants, on met leur photo, on met leur nom. Donc, il faut chercher faculty. Ici, en top aussi, c'est écrit faculty. Donc, n'oubliez pas que je suis en train de chercher mon école pour venir faire linguistique au Japon. Voilà, faculty member ici. Encore, faculty member par ordre alphabétique. Et puis, les noms ont commencé à s'afficher. Vous voyez, ça, c'est les noms japonais. Akita Kimi, Arai Misako. Donc, c'est ces noms-là qu'on doit prendre pour aller mettre sur la fiche là-bas. Et vous ne pouvez pas mettre le nom comme ça parce qu'il y a beaucoup de... Chaque professeur ici a sa spécialisation. Donc, il faut cliquer sur le nom et puis trouver le professeur qui est près de votre domaine d'études. Donc, c'est un long travail. Les autres groupes, le groupe A, le groupe B, j'ai expliqué ça aux gens, ça fait 2 semaines que tout le monde est en train de chercher son école. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait juste en un jour, en 2 jours. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait pour trouver le nom de l'école, le nom du professeur. Il y a des questions? Oui, est-ce que cette page, on peut la traduire parce que tout est écrit en japonais apparemment? Oui, vous pouvez traduire. Moi, j'ai mon navigateur Google Chrome. Si je clique sur ce bouton-là, ici, il va me demander si je veux traduire ça en anglais. Si toi, tu as ton truc, tu mets en français. Si je clique English, tu vois, tout est devenu en anglais.
OK? Tous les noms là sont passés en anglais et toutes ces informations-là qui étaient en japonais sont venues en anglais. Donc, la meilleure manière de traduire les pages Internet maintenant, c'est de demander à ton navigateur Google Chrome de le faire pour toi. Donc, quand j'ai traduit, tu vois que ce professeur-là, par exemple, il est spécialiste en littérature allemande, German literature. Donc, pour dire que même au Japon, on peut venir apprendre la littérature allemande. Donc, la meilleure manière de traduire, c'est d'utiliser ton truc. Voilà, sociologie. Si tu veux faire la sociologie dans cette école-là, à Nagoya. Tout à l'heure, on parlait des films. Voilà un professeur qui s'occupe des films. Donc, quand j'ai traduit, il a mis ça beaucoup plus facile pour tout le monde de voir. Donc, si je viens faire les films au Japon, ce professeur-là, c'est son nom que je vais mettre dans mon formulaire. Donc, si je voulais faire le film, par exemple, au Japon, j'allais copier ça, Fujiki Hideaki. Je fais CTRL-C, je copie son nom. Je viens dans mon placement ici, Academic Advisor, je mets son nom. Le nom de l'école, on a dit c'était Nagoya. Donc, je viens prendre Nagoya University ici, comme ça, CTRL-C. Je retourne sur le formulaire, je mets le nom de l'école, le nom de Graduate School, vu que c'est le cinéma là que j'ai choisi, plutôt lui là. School of Humanity, 5e colonne, c'est ça qui vous intéresse, le Graduate School. OK, School of Humanities, copie celui-là, je retourne sur mon formulaire et je mets le nom. Voilà. Donc, avec ça, j'ai trouvé déjà ma filière. Si j'étais dans la littérature et dans le cinéma, audiovisuel, art, je mettais Nagoya, le nom de l'école et puis le nom du professeur. Donc, ce qui est intéressant avec cette fiche-là, même si je me suis trompé de professeur, là, j'ai mis Fujiki. Si je me suis trompé, parce que ici, j'ai expliqué que je veux faire du cinéma. OK, j'avais mis peut-être movies ou cinéma. Ils vont venir ici dans l'école, ils vont voir, ah, lui, il parle de films, mais Fujiki Sensei, au Japon, on dit Sensei, Fujiki Sensei s'en va à la retraite dans 1 mois. Donc, on ne va pas mettre Fujiki. Eux, ils vont savoir que Fujiki Sensei n'est plus là. Ils vont te proposer, ils vont envoyer un mail. Ah, désolé, tu as choisi ça, mais Fujiki Sensei n'est plus là. Par contre, on a un autre professeur, peut-être, je ne sais pas moi, Gan Chingao, professeur Gan Chingao qui prend la place de Fujiki Sensei. Est-ce que tu veux, on va changer ton professeur. Donc, on va te donner Gan Chingao. Toi, tu es à Abidjan, tu t'en fous. Toi, tu es venu au Japon. Donc, si on regarde un Shigom Chingao, même ça, c'est le problème. C'est un professeur qui explique ça. Donc, un seul nom d'un professeur de l'école, même si tu te trompes dans le nom du professeur, si tu es accepté par la bourse, ils vont mieux te rediriger vers le bon professeur. Et moi, LDR, ça a été mon cas. Moi, j'ai étudié le réseau télécom dans mon pays. Donc, quand je venais au Japon, je venais un peu faire les choses de télécommunication, réseau, mais j'ai un projet qui n'était pas 100% réseau informatique. Donc, ils m'ont écrit, on a lu ton projet, c'est que tu veux faire là. Il y a du réseau, mais ce n'est pas le réseau en tant que tel. C'est un système derrière le réseau, c'est juste un outil de ton système. Donc, pour ceux qui font système, c'est ce professeur-là qui est le plus adapté. Est-ce que ça t'intéresse de continuer avec lui? Moi, je sais, il n'y a pas de problème. C'est vous qui êtes dans votre école, donc ça ne me gêne point. Donc, ils m'ont redirigé vers le bon professeur. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. On va prendre un exemple. Je vais prendre un parmi vous. Quelqu'un me donne sa filière. Il y a une seule demoiselle dans le groupe. Maïmouna, toi, tu fais quoi? Licence ou bien tu viens faire un master ou bien une licence? Master. Voilà, donc c'est quoi ta filière? Tu viens faire un master en quoi? C'est quoi ta spécialité, Maïmouna? Marketing management. Voilà, donc tu veux venir faire quoi au Japon? Tu veux continuer en marketing, mais tu veux faire MBA, Business General. Qu'est-ce que tu viens faire comme spécialité? Bon, un business général, mais vu que marketing international. OK, donc elle a dit marketing international. J'ai demandé un peu pour voir, comme ça va nous permettre à nous tous de comprendre. Voilà, je fais comme si je ne connais pas, OK? Donc, marketing, business international, management, un truc comme ça. Donc, on retourne sur le fichier Excel ici. On va faire la démo pour elle. Et puis, vous allez vous inspirer de ça. Donc, je vais essayer d'ouvrir celui-là beaucoup plus long.